agneau. Je suis heureuse d'arriver à la fin de cette semaine et vous retrouver aujourd'hui avec un peu plus de tranquillité d'esprit et de sérénité que celle de la semaine dernière. Vous avez sans doute remarqué que la vidéo de dimanche passé est finalement sortie avec un jour de retard. Mais avant de vous expliquer pourquoi et vous partager un petit bout de notre semaine juste après, je tenais à vous remercier, vous qui nous accompagnez depuis de si nombreuses années. Sous peu, la chaîne fêtera son 7e anniversaire et que vous ayez été un compagnon de la première heure ou nous ayez rejoints au fil des ans, vous partagez de petites tranches de vie chaque semaine et vous lire tous les dimanches est toujours un immense plaisir. Alors merci. Et maintenant, retour sur une semaine que l'on se serait bien passé de vivre. Maman, c'est un peu dur. Mon bébé. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, la semaine passée a été un peu plus mouvementée qu'en temps normal. Et si je n'ai pas monté de vidéo pour dimanche, c'est parce que j'ai passé ma journée de samedi de 10h30 jusqu'à la tombée de la nuit aux côtés d'Orion chez le vétérinaire. Nous sommes mercredi soir et à l'heure de nourrir les chiens, impossible de trouver Orion. Et ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Nous le cherchons partout et finissons par aller nous coucher sans arriver à trouver le sommeil pour autant. À minuit 45, on refait un nouveau tour dehors pour voir s'il est là. Et surprise, il est de retour, mais pas dans son état normal. Il est apathique et bien qu'il boive beaucoup, il refuse de manger quoi que ce soit et veut être seul. Il est presque 1h du matin et nous ne pouvons pas faire grand-chose. On décide alors d'aller dormir. Le lendemain à l'aube, je préviens notre nouvelle clinique vétérinaire et envoie photos et vidéos et préviens aussi de notre arrivée imminente. Je contacte en parallèle une de nos connaissances qui est aussi vétérinaire et en qui nous avons confiance mais qui, située sur Mérida, ne pourra pas le prendre aussi rapidement. À notre arrivée, il est tout de suite pris en charge par la vétérinaire que j'avais vue en janvier pour les chats et commence alors une interminable batterie de tests. Entre-temps, il a vomi et refuse toujours de manger. On le transfuse très rapidement pour éviter tout risque de déshydratation et pendant ce temps, les tests s'enchaînent. Le diagnostic tombe, il a une gastro-entérite qui, comme chez l'humain, n'est pas d'une extrême gravité sur un sujet adulte en bonne santé, mais qu'il est beaucoup plus sur un sujet jeune et Orion fête ses 1 an ce jour-là. Oh mon bébé, mon toutou. Oh, il fait du bien de te voir. S'ensuivront 5 jours de perfusion, de traitement et de réhydratation. Bien traité et prêt à temps, il finira par rentrer à la maison, mardi, après avoir enfin mangé quelques bouchées de poulet que je lui avais apportées. À son retour, nous avons continué son traitement par voie orale et son retour à la maison a été célébré avec autant de cris de joie que de l'échouille. Ce fut donc 6 jours intenses à vivre et je suis heureuse qu'aujourd'hui notre Orion plein de vie et d'amour soit de retour parmi nous en pleine forme. Les animaux sont un peu comme des enfants venus eux aussi rejoindre la famille. Dans une semaine, je fêterai mes 3 ans de végétarisme, un choix purement éthique qui, pour l'amoureuse de viande que j'étais, que je suis peut-être encore d'ailleurs, fut extrêmement difficile à faire. Pourtant aujourd'hui, vivre au ranch, entouré d'animaux, ne fait que me conforter dans mon choix d'une alimentation végétarienne. Plus je les côtoie, moins je m'imagine pouvoir les manger. Cela n'en reste pas moins un choix strictement personnel que je partage malgré tout avec Eleanor, mais que je ne conseille à personne si ce désir n'est pas un véritable appel du cœur. Hein, Rodoudou? T'as bien grandi depuis que t'es là, hein? Bon, ouais, t'étais un tout petit bébé. C'est un grand pépère maintenant, hein? Oui. Ah, mon loulou. Oh. Aucune idée de combien il pèse. C'est fou la place que ces petits et grands êtres à plumes ou à poils peuvent prendre dans nos vies. Allez, on va rentrer?
Comme les enfants, on leur achète ce dont ils ont besoin, on les surveille au quotidien, on les veille quand ils vont mal, on s'inquiète quand cela ne s'améliore pas et on les aime infiniment. Comme des enfants, ils s'en remettent à nous pour veiller sur eux et cette charge mentale n'en est pas moins la plus belle des confiances. Et alors, en retour, ils nous apportent la plus grande dose d'amour qui soit avec la plus pure dévotion. Ça va mon ombre? Ce serait mentir que de dire que nous ne nous sommes jamais posé la question de si nous devions garder tout ce monde. Si les poules et les canards sont plutôt faciles, les chats, les chiens, les équidés demandent tant de soins et engendrent tant de dépenses. En faisons-nous assez? Comment être sûr qu'ils ne manquent de rien? Avons-nous des professionnels assez compétents autour de nous pour prendre le relais en cas de problème? Et cette question fut plus que jamais d'actualité suite à la perte de Luce. Ma confiance en un quelconque professionnel de santé frôlait le zéro pointé. Capot. Cela dit, je crois que ces questions, qui sont les mêmes que nous nous posons pour nos enfants, sont normales, voire saines, et nous permettent de ne jamais trop nous éloigner de notre objectif et ne jamais rien considérer comme acquis. Mais comme je le disais pas plus tard que ce matin au vétérinaire équin qui suit Chencha et Katrina, ils vont finir par nous faire mourir de stress. Je pense cependant que ces questions sont aussi l'exemple que nous montrons et enseignons aux enfants. Prêtez attention aux détails, car seul le corps de nos animaux est un langage que nous pouvons comprendre. Mais force est de constater que les enfants d'aujourd'hui ont une connexion si puissante avec la nature que si nous ne nous remettions pas en question seuls, c'est eux qui se chargeraient de nous en faire prendre conscience. Tout. Cette semaine aura aussi été l'occasion de planter la vingtaine de pommes de terre et patates douces qui attendaient d'être mises en terre après avoir germé. Ces moments de silence absolu, les mains dans la terre, sont vraiment méditatifs. Les récoltes vont bon train et ma journée de jeudi fut entièrement consacrée à la transformation de 25 kg de tomates et la préparation de plus d'1 litre de miel. De son côté, Seb n'a pas chômé une seconde. Il a installé toutes les structures pour supporter les tomates et réalisé les 25 premiers trous qui vont permettre de clôturer totalement une surface de 5200 mètres carrés tout autour de la maison. J'aurais peut-être dû les mettre en extérieur, les poteaux. Ça avance comme tu veux? Ouais, ça va.
Il est temps de faire des tuteurs qui tuteur pour de bon. Ouais, qui tuteurs pour de bon. Des tuteurs de ce nom. Parce que ouais, ce qu'on avait mis, c'était... On avait fait un truc vite fait et c'était pas l'idéal, quoi. Donc là, je vais vraiment faire une structure. Bon, pour toutes celles qui ont vraiment poussé, je pense pas qu'on pourra les relever. Enfin, peut-être un peu, mais pas... Parce qu'à mon avis, elles vont casser. Il y a trop de poids dessus avec les tomates. Et pour toute cette ligne ici qui est en train de pousser, là, ça va être bien. C'est des tomates de ton papa en plus. C'est les tomates de mon papa, qui viennent de Belgique. Ouais. On verra si elles vont tenir le coup jusqu'au bout, parce que là, il fait très chaud et on voit, elles tirent la tête. C'est des noirs de grimée et des cœurs de bœuf, je crois. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a déjà dedans. Maman, il y a un problème avec la moto. T'as vu? Il y a un problème avec ta moto. Oui, il y a un problème avec ma moto. Parce que sinon, je peux pas réparer ma moto rapide. Bon, petit moment détente de fin de journée. Piscine pour tout le monde, ça va faire du bien. Toi aussi, tu vas à la piscine, Doudou? Non. Non, non, non. Oh, coucou, mon cœur. Non, on saute pas. Loulou. Bon, notre mission cette année, c'est d'apprendre à Louison à nager. Il a 3 ans, un peu plus de 3 ans, bientôt 3 ans et demi. Donc il est grand temps qu'il fasse comme Nanor et Timothy et qu'il apprenne à nager. Quand on avait appris à nager à Eleanor et Timothy, Timothy était plus jeune que ça. Cela dit, on n'avait pas une piscine comme ça, on avait une piscine gonflable qui était vraiment pas haute du tout. Ce qui fait que c'était beaucoup plus facile pour eux puisqu'ils avaient naturellement pied. Ce qui n'est pas le cas de Louison pour l'instant. Donc voilà, on va devoir développer une autre technique, regarder un petit peu ce qui se fait et voir ce qui lui convient à lui. Et puis voilà, c'est l'objectif de cette année, de cette saison piscine en tout cas.
va mieux. Hein. Oui, ça va mieux, mon cœur. L'électricité, c'est peut-être sécurité. Tiens, on écoute. C'est lui le petit requin, il a un requin. Ah, maintenant regarde, c'est comme ça qu'on fait les toits. Très fort avec toute ta force. En fermant la bouche. Chasse l'eau. Allez, comment tu la chasses? Encore. Encore. En fermant la bouche. Très bien. Ferme la bouche. La première entrée d'eau, ça. Allez, fort, fort, fort avec les bras. La bouche. Ferme la bouche. Allez. Toi, qu'est-ce que tu fais avec les brassards? Ferme la Qu'est-ce que tu bouche. fais avec les brassards? Je flotte et je fais un tourbillon. Ah, ça t'apprend à nager? Très bien. Pousse-la loin, l'eau. Tu la pousses très loin. Il faut que tu l'enlèves de ton passage comme ça. Oh, pousse-toi. Sors de là. Laisse-moi passer. Voilà, en fermant la bouche. Pause café. Bien mérité. C'est vrai que t'as pas chômé, hein. Quelle semaine! Sirius. T'as pas froid, toi? Non. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Waouh. Il n'y a pas de fourchette. Fourchette. Ainsi se sera clôturée cette semaine avec infiniment plus de douceur et d'apaisement que la précédente. Et j'espère qu'il en aura été de même pour chacun de vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de vidéo et vous retrouve dimanche prochain. Coucou le beau. Ils sont recrutants. Oui, vous me faites tomber l'appareil photo, coquin. Caca. Caca. On va s'occuper des animaux? Oui, on va couper les animaux.